Alors, correction du numéro 20, de l'exercice 20 de la page 118. Donc, dans cet exercice, on vous parlait de molécules odorantes. Alors, on avait la vanilline et ensuite, dans un deuxième temps, une autre molécule qui s'appelait l'acétate d'isoamyle. Donc on commence par la vanilline. Donc on vous dit que c'est une molécule responsable de l'odeur et du goût de la vanille. Et dans le document 1, on vous donnait son modèle moléculaire. Donc avec les sphères de couleur qui représentaient les atomes. Donc des sphères noires pour le carbone, rouges pour l'oxygène et blanches pour l'hydrogène. Et puis vous avez les liaisons de covalence qui sont représentées ici par des bâtonnets. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, on voit des liaisons simples et on voit également des liaisons doubles sur ce modèle. Donc, je vais les supprimer. Voilà. Donc on arrive à différencier sur le modèle moléculaire les liaisons simples des liaisons doubles. Et donc on vous demandait à partir de ce document 1 d'écrire la représentation de Lewis de cette molécule de vanilline. Donc pour ça, il fallait représenter tous les atomes par leur symbole. Donc le C pour carbone, O pour oxygène et H pour hydrogène. Et puis avec les liaisons de covalence, et il ne fallait pas oublier les doublés non liants. Donc on commence, je vais essayer de respecter les couleurs pour que ce soit bien clair pour vous. Donc je vais commencer par représenter ce cycle ici, ces 6 atomes ici. Donc on a un atome de carbone, carbone, carbone. Donc on va avoir 6 atomes de carbone en fait qui vont former un hexagone. Je ne vais pas... allez, si on va faire leur liaison tout de suite. Donc j'ai une liaison simple ici. Ensuite, une liaison double ici. Donc je mets deux bâtonnets. Une liaison simple. Une liaison double. Une liaison simple. Et une liaison double. Ensuite, on va partir de ce côté-là. On va continuer avec cet atome de carbone-là. Donc, je suis là. Donc, une liaison simple, un atome de carbone. Voilà. Alors, je vais poursuivre avec ici mon atome d'oxygène. Je vais garder mes couleurs. Donc, l'oxygène, ici, je vois une liaison double. Un atome d'oxygène. Et puis, de l'autre côté, j'ai un atome d'hydrogène. Alors, je vais le faire en gris parce qu'en blanc, on ne va pas voir grand-chose. Donc, une liaison simple et un atome d'hydrogène. Donc, liaison simple, atome d'hydrogène. Je vais aller rajouter ici tous mes atomes d'hydrogène. Donc, j'en ai un là, un là, un là. Donc, un ici, un ici, un ici. Ensuite, j'arrivais là sur un atome d'oxygène suivi d'un atome d'hydrogène et j'avais aussi un atome d'oxygène ici. Donc un atome d'oxygène avec une liaison simple, un atome d'oxygène avec une autre liaison simple et puis on avait un atome d'hydrogène de ce côté-là qui correspond à cet atome ici. Et puis de l'autre côté, j'ai un atome de carbone avec, donc qui est ici, avec 3 atomes d'hydrogène. Donc 1, 2 et 3, donc H, H, H. Alors là, j'ai représenté ici tous mes atomes qui sont présents dans la molécule. J'ai oublié ici, je me rends compte, là il manque une liaison, c'était une liaison double. Alors j'ai représenté donc tous les atomes, les uns à la suite des autres, et j'ai représenté également tous les doublés liants, donc toutes les liaisons covalentes. Donc là il me manque tous mes doublés non liants. Donc les doublés non liants, pour savoir comment les placer, mais va falloir faire en sorte que ici nos éléments respectent, nos atomes respectent la règle, soit la règle du duet, soit la règle de l'octet. Donc on a vu que l'hydrogène respectait la règle du duet. Donc pour ça,
il faut qu'il soit entouré, alors je vais changer de couleur, de 2 électrons, hein. Donc ici, on a pour chaque atome d'hydrogène, on a bien un doublet liant, donc qui correspond à 2 électrons. Tous nos hydrogènes ici vont bien respecter cette règle du Dewey, hein. Vous prenez tous les atomes d'hydrogène, en fait, ils ne forment qu'une seule liaison, liaison de valence et rien d'autre. Donc on est bon pour nos atomes d'hydrogène. Pour nos atomes de carbone, on est également bon. Nos atomes de carbone, un atome de carbone n'a pas de doublet non liant. Il est entouré de 4 doublets liants. Donc on change de couleur encore une fois. En violet, nos 4 doublets liants. Donc ici, 1, 2, 3, 4, nos 4 liaisons chimiques, donc qui correspondent à 4 paires d'électrons, donc à 8 électrons. Ici, si on vérifie, mais tous nos atomes de carbone, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vous pouvez tous les faire comme ça, ils vont tous respecter la règle de l'octet. Maintenant, on en arrive à nos atomes, d'oxygène. Donc voilà, et nos atomes d'oxygène, à chaque fois, on se rend compte qu'avec leur doublet liant, si on ne considère que les doublets liants, à chaque fois, ils vont avoir 2 doublets liants. Donc soit 2 liaisons simples, soit une liaison double. Donc une liaison double, c'est 2 doublets liants, donc qui comptent bien pour 4 électrons. Donc à chaque fois, nos atomes d'oxygène, ils vont être, ici encore une fois, entourés de 4 électrons, donc de 2 doublés liants. Donc il leur manque à tous, pour pouvoir respecter la règle de l'octet, il va leur manquer à chaque fois 2 doublés non liants, donc c'est-à-dire 2 paires d'électrons, donc 4 électrons. Donc on va aller rajouter ces doublés non liants sur les atomes d'oxygène. Donc ici, on va avoir là, là et là. Donc voilà pour notre molécule de vanilline dans sa représentation de Lewis. Voilà. Alors, pour le deuxième, donc, on reprend le mode dessin. Donc ici, vous avez dans le document 2 représenté l'acétate d'isoamyle. Alors l'acétate d'isoamyle, on vous explique, c'est la molécule responsable de l'arôme de banane. Donc ça a une odeur de banane. On vous explique comment on la synthétise. Voilà, vous deviez reproduire ce début de représentation de Lewis et le compléter. Alors, quand on regarde au niveau cette représentation, on a représenté tous les atomes par leur symbole dans le bon enchaînement. On a représenté tous les doublets liants, donc toutes les liaisons de covalence. Et il va nous manquer ici tous les doublets non liants. Donc au niveau des atomes d'hydrogène, on est bon. Au niveau des atomes de carbone, si on vérifie, on est bon. Ils ont tous 4 doublets liants pour les atomes de carbone. Et puis, encore une fois, on a nos atomes d'oxygène auxquels il va nous manquer à chaque fois nos 2 doublets non liants. Donc l'atome d'oxygène, vous pouvez retenir ce résultat. Il aura toujours 2 doublets liants. Donc soit 2 liaisons simples, soit une liaison double pour ici. Et pour pouvoir respecter la règle de l'octet, il va lui manquer 2 doublets, alors qu'on va représenter ici dans une autre couleur, mais il va lui manquer 2 doublets non liants. Donc pour finir la représentation ici de Lewis, on représente également les doublets non liants. Donc 1 et 2 par atome d'oxygène. Donc on va le représenter de cette manière là pour nos doublets non liants. Donc voilà pour l'exercice 20.